Today is day. Today my hair don't like it. Je te montre la différence qu'il y a entre le côté où j'ai appliqué le soin et le côté sec. Hier, on était sur le soin avant shampoing. Aujourd'hui, je suis passée au shampoing. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je l'ai fait? Tout ça se passe en images. Hello tout le monde, c'est Daniela. Bienvenue sur ma chaîne Mes cheveux crépus 4C dédiée aux cheveux afro et à la beauté de la femme noire. Si tu veux savoir comment t'occuper de tes cheveux et te mettre en valeur, ma chérie, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Il existe plusieurs types de shampoings. En pain comme ceci ou encore liquide comme ceci. En bouteille. On a des shampoings qui contiennent du sulfate qui sont agressifs pour le cheveu. On a des shampoings plus doux. Donc tout ça se passe lors de la composition. Personnellement, j'ai les deux chez moi, que ce soit des shampoings avec sulfate ou des shampoings sans sulfate. En général, j'utilise des shampoings sans sulfate pour mes cheveux. Il existe aussi le shampoing clarifiant. Donc c'est un shampoing qui permet d'enlever toutes les impuretés sous les cheveux en profondeur. Donc il y a différentes façons de le faire. Personnellement, je le fais avec le bicarbonate de soude, mais c'est assez basique. Donc lorsque je fais ce shampoing, par la suite, il faut bien compenser avec un masque hydratant pour refermer les écailles et légèrement protéiné pour bien gainer le cheveu face à cette agression. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire un shampoing liquide. C'est un shampoing naturel, sans sulfate, des Secrets de Loli. Voici mes cheveux après le pré-pou que j'ai laissé poser toute la nuit. Oui, j'ai eu la flemme de rincer hier après-midi. Du coup, j'ai dormi avec. Là, je défais et j'ai une superbe définition. Mes cheveux sont hydratés en profondeur. Et je passe au démêlage. Donc j'aurais pu démêler avec le masque après shampoing, mais vu que j'ai posé un masque démêlant hydratant, c'est le moment parfait. Donc j'ai des petits nœuds, je sais que ce ne sont pas les bons ciseaux pour couper les cheveux, mais je préfère couper avec un ciseau qu'arracher à la main mes petits nœuds. Il faut savoir que mes cheveux sont restés longtemps emmêlés, du coup c'est normal que j'ai des nœuds. C'est quasi inévitable, donc je commence bien par les pointes avec un peigne à dents larges et je remonte au fur et à mesure. Je répète l'opération sur toute ma tête, donc c'est assez long, il faut être patiente. Parfois je démêle au doigt aussi. J'ai fini une partie, j'attaque l'autre. Donc à l'arrière, mes cheveux sont beaucoup plus emmêlés qu'à l'avant. Là, j'ai fait une grosse portion, je vais la séparer en deux. Je passe déjà les mains dedans comme ça pour retirer les cheveux morts. Vous voyez, les petits nœuds qu'il y a aussi, je les enlève à la main. En fait, je fais un démêlage au doigt. Donc là, j'ai déjà enlevé pas mal de cheveux morts, mais c'est pas fini. Gros peigne. Alors, on commence au niveau des pointes. Quand je veux parfaire le tout, je prends ma brosse qui se présente comme ceci. Voilà. Je refais le même processus. Donc c'est une brosse qui définit pas mal mes cheveux. Voilà. Allez, je continue. Ça y est, j'ai fini. J'ai démêlé partout. J'ai perdu ça de cheveux. Donc pour moi, ça va. C'est quand même une grosse quantité.
Mais pour tout ça de cheveux morts que j'ai laissé, ça fait environ 3 semaines que j'ai rien fait, que j'ai pas démêlé puisque je démêle pas mes cheveux du tout. C'est vraiment lorsque je fais mes soins que je les démêle. Comment je fais mon shampoing? Aujourd'hui, je vais le faire sur mes vanilles. Donc, je vais d'abord rincer bien le masque que j'ai mis. Ensuite, je vais appliquer un shampoing que je vais bien faire mousser. Voilà, je vais rincer. Mais si j'avais des cheveux libres, j'aurais fait 4 sections. Donc, j'aurais séparé mes cheveux en 4. J'aurais attaché avec une pince, comme ceci. Travailler sur des portions, ça évite que vos cheveux s'en mêlent. Donc, comment je procède quand j'ai des portions et les cheveux libres? Je lave mes cheveux portion par portion. C'est-à-dire que je défais, je rince mon bain d'huile ou mon masque, mon pré-peau quoi. Ensuite, j'applique le shampoing sur ma portion. Je rince ma portion. Une fois que j'ai fini de laver ma portion, j'attache et je passe à la portion suivante. Aussi simple que ça. Quand tu as des vanilles, ben tu fais attention, tu ne fais pas des vanilles serrées à la racine pour pouvoir passer tes doigts au niveau du cuir chevelu. Sur vanille, je vais faire comme ça. Et les vanilles, c'est mieux parce que ça permet de ne pas emmêler à nouveau les cheveux. Ça permet de moins les manipuler, donc c'est pratique. Mes shampoings préférés sont les shampoings en bain puisque c'est facile, rapide à utiliser. Je trouve que ça va plus vite qu'un shampoing liquide. Et le shampoing liquide, il faut toujours l'attraper, le mettre sur la tête, tandis que celui qui est en pain, comme je vous ai montré tout à l'heure, on le mouille un peu, on le frotte sur le cuir chevelu et c'est vite fait. Le shampoing, il est là pour laver principalement sur le cuir chevelu. On applique le produit sur le cuir chevelu qu'on frotte et quand on rince, la mousse, elle va nettoyer un peu les longueurs. Le shampoing n'est pas spécialement fait pour les longueurs. C'est vraiment focus cuir chevelu. Ceux que j'utilise sont de Calia Nature. Ils sont très efficaces, ils sont naturels, ils sont vraiment doux et respectueux du cheveu. Donc, ce sont mes préférés que j'utilise régulièrement. J'alterne entre shampoing liquide et shampoing en pain. J'ai fini mon shampoing. C'est une étape assez simple, surtout lorsqu'on le fait sur des vanilles. Il suffit de bien frotter le cuir chevelu. Et le tour est joué. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo qui est le masque. Salut!